trilogie du signe de croix. L'innommable, le seul, l'éternel, l'absolu, reste immuablement le sommet et la base de l'être, n'attendant nulle future phase, pour qui le temps jamais ne sera révolu. Et vers le grouillement d'être qu'il a voulu, mal vivant qui parmi l'univers s'extravase, il ne peut se pencher que par une hypostase, qu'entrevoit seulement quelques sublimes milieux. Cependant que, sans fin, la meute s'exaspère, des foules qui, devant cette énigme du Père, hurlent de désespoir, de doute et de terreur, et que les pitiés se taisent et fécondent, de crainte que l'appel infime de leur cœur ne se perde à jamais dans le remous des mondes. Mais voici que, parmi l'horrible bacchanal, le Père engendre un Fils infiniment auguste, dans le but de laisser à l'humanité fruste l'exemple de son être aimable et virginal. Les yeux levés, au cours de son chemin banal, au ciel d'où semble choir chaque hasard injuste, il travaille, pris dans ses mains, ployant son buste, voué par récompense au supplice final. Voulant, hôte du monde haineux, vil, triste, obscène, traversant, assez cher, sa scandaleuse scène, doué d'âme et de cœur si vivant manqua, en leur montrant, par sa douceur, leur souffrance, la part docile prise à leur labeur mesquin, comment vivre en courage, en bien, en espérance. Mais ensuite, parmi la foule qui proteste, raillé sans fin, non cru sauve des doux éonies, tout l'être illuminé de reflets d'infini, le Fils dit leur neuf au monde impie et teste. Mais, joignant à jamais le ciel à l'homme, reste. C'est pourquoi son époque entière la punit. L'éclair qui fit divin l'être du rabboni, en passant par sa voix, son regard et son geste. L'esprit, prière, extase, appel, assomption de l'âme avant le temps de résurrection vers la source promise à la Samaritaine, dont elle redescend prête à mieux obéir, ayant renouvelé dans sa course lointaine le vouloir effrayant de vivre sans faillir.